Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, viens, Prince de la paix, viens nous visiter. Dans un monde si abîmé par l'individualisme, ravagé par cette douce tranquillité égoïste, dans ce monde défiguré par la grande plaie de l'indifférence, viens, Seigneur Jésus, nous apporter la douce paix de Noël. Oui, l'humanité a besoin du miracle de la gentillesse, ne cesse de rappeler le pape. Le miracle de la gentillesse à travers Noël. Et quel meilleur moment que cette préparation de Noël justement pour nous proposer d'incarner. J'utilise à propos ce terme, incarner, c'est-à-dire faire nôtre dans notre quotidien, cet appel du pape qui est en fin de compte ce que tu as fait, Seigneur, à Noël. Tu t'es incarné pour venir nous apporter le miracle de la gentillesse par ta proximité, par la douceur d'un nouveau-né. C'est le Prince de la paix qui a voulu venir parmi nous en se faisant tout petit pour réveiller en nous justement cette tendresse. Dans un monde froid et dur, Seigneur, tu nous invites chaque année à Noël à ce miracle de la gentillesse. Ces gestes de fraternité que nous pouvons poser, de proximité, de gentillesse, sont comme une nappe étoilée dans la nuit de nos crèches, la nuit de Noël, où les anges vont entonner ce premier Gloria, paix aux hommes de bonne volonté. Et cette bonne volonté, tu es venu, toi le Prince de la paix, nous l'a dévoilée. Ta vie nous montre justement comment notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Et tu as vécu, Seigneur, pour les autres. Ta vie divine, s'est épanouie et a rayonné dans ces rencontres. Et elle est belle, ta vie. Et il continue de nous inspirer aujourd'hui. C'est cette étoile majeure, pour dire, qui guide nos pas dans la nuit et qui nous indique un chemin de croissance, un but vers lequel continuer d'avancer. Merci, Seigneur, pour ta présence chaque jour à mes côtés. Et c'est pourquoi, chaque jour, bien moi, je lis l'Évangile, pour m'inspirer de ta vie, Seigneur. Toi, tu nous montres combien notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande, en don aux autres, dans l'amour. Ce que j'ai de mieux à apporter au monde chaque jour, se trouve là, dans le miracle de cette proximité à reconquérir chaque jour. Et c'est pourquoi, oui, je lis l'Évangile, toi aussi, sinon tu ne m'écouterais pas sur 10 minutes. Je lis l'Évangile surtout pour me ressourcer en toi, parce que c'est de toi, Seigneur, que sort chaque jour cette force, parce que tu sors à ma rencontre dans la prière. C'est là que j'apprends à donner moi aussi mon temps, à créer cette proximité pour les autres. Plus encore, je vis de l'Évangile, et toi aussi tu vis de l'Évangile, parce que c'est toi, Seigneur, qui viens, dans le sacrement de l'Eucharistie, habiter en moi chaque jour, et me donner cette possibilité de vivre quotidiennement, par ta proximité en moi, le grand miracle de la gentillesse. Et l'Évangile aujourd'hui m'indique ce chemin vers Noël, à travers 3 formes de proximité dans ta vie, Seigneur. La proximité du regard, la proximité du cœur, la proximité des mains. Le regard qui se rend compte, le cœur qui se laisse toucher et qui prie, les mains qui savent passer à l'acte. Proximité du regard. Regarde l'Évangile. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, le regard,
Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Seigneur, que je me rende compte, que mon regard ne soit pas indifférent aux besoins des uns et des autres autour de moi. Les pauvres personnes dont j'entendrai parler à la radio ou dans les médias, les guerres, les catastrophes naturelles, et les médias ne savent parler que, malheureusement, des nouvelles catastrophiques. Mais toutes ces personnes que je croiserai dans le métro ou dans la rue, ou mes proches. Parce que, Seigneur, je te demande cela, que je me rende compte, parce que, hélas, nous courons tout le temps. Et cela nous rend un petit peu aveugles. Quand ce n'est pas que nous préférons nous réfugier dans la douce tranquillité égoïste d'un regard indifférent. Voilà, c'est la première grâce à te demander. Donne-moi, Seigneur, la grâce de la proximité du regard, pour me rendre compte des besoins autour de moi, afin que je puisse faire advenir le miracle de la gentillesse en prenant ce temps, en offrant un sourire, une parole, un temps d'écoute. Et toi, Seigneur, le Prince de la paix, tu viendras alors dans notre vie et à travers nous. Voilà, que mon cœur, Seigneur, se laisse toucher par la compassion. Parce que, pour bien accueillir le Sauveur qui vient, encore faut-il reconnaître que nous avons besoin de lui, que le monde a besoin de toi, que le monde a besoin de compassion. Et alors, comme toi, Seigneur, je vais invoquer Dieu le Père pour obtenir des grâces nouvelles pour moi et autour de moi. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Après la proximité du regard, celle du cœur par la prière. Et Jésus dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Oui, Seigneur, envoie-nous des ouvriers de ta miséricorde, des prêtres, des religieux, mais tout chrétien, toi et moi, parce que toi et moi, nous portons le Christ. Et toi, Seigneur, tu veux agir à travers nous. C'est nous qui rendons Jésus présent dans le quotidien. C'est nous qui incarnons ta présence, Seigneur. Seigneur, que face aux guerres, face aux défis du monde, face aux problèmes familiaux, professionnels, que je ne baisse pas les bras de la prière. La prière, c'est l'espérance en acte. Et sans elle, l'espérance s'éteint autour de nous. Et alors, qu'il sera froid ce monde, si cette espérance s'éteint. Prière donc pour me rendre compte qu'effectivement la moisson est abondante. Le bien est là, silencieux, caché. Il n'est pas tapageur ou tape à l'œil comme le mal, mais il est là. Et il veut pousser encore. Il n'attend que cela, des ouvriers nouveaux, pour que le Seigneur, le Prince de la paix, vienne alors dans notre vie et à travers nous. Prière donc, intercession pour soutenir le monde autour de nous. Tu comptes, Seigneur, sur nous, sur moi, sur toi. Et demande donc avec moi des ouvriers nouveaux pour la moisson, mais Seigneur, que nous soyons aujourd'hui concrètement de ces ouvriers-là. Et c'est alors la troisième proximité, celle de nos mains et de nos pieds, parce qu'après la prière, tu passes, Seigneur, à l'acte. Ou plutôt, tu impliques d'autres dans le bien. Parce que le bien, tu le faisais déjà, nous l'avons lu dans l'Évangile. Mais là, tu dis, Jésus a placé 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Proclamez le royaume des cieux. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà la grande grâce de la diffusion du bien qui est là. Tout bien que je peux faire, pour plus petit qu'il soit, peut être un nouvel encouragement pour les autres. Un sourire, une parole, un temps. Tout cela peut enclencher de nouveaux biens. Ayant reçu gratuitement,
nous pouvons alors donner gratuitement pour lancer de nouvelles chaînes de bien. Et c'est pourquoi tu fais le bien, Seigneur, et tu en appelles d'autres à ta suite. Et tu m'appelles moi aussi, Seigneur, dans cette chaîne de bien. À la fin de ce moment de prière, tu m'envoies, Seigneur. Et tu m'envoies dans ce temps de l'Avent pour préparer Noël à travers ces 3 proximités, du regard, du cœur, des mains. Et tu m'indiques le chemin du miracle de la gentillesse aujourd'hui, dans mon quotidien. Miracle, oui, parce qu'alors le prince de la paix sera là. Il sera présent dans le monde d'aujourd'hui, à travers moi.